problème dans la Bible. David est allé combattre quand on avait brûlé le village de Ziklag. Et il est rentré de la guerre, il a trouvé que sa femme, ses enfants étaient pris par les rebelles et que le village était totalement brûlé. Il est allé en prière pour demander à Dieu, pour que Dieu lui dise la direction exacte, là où s'est réparties ses femmes. Parce que comme il avait amené les gens à la guerre, même les gens avec qui David était parti à la guerre, s'étaient retournés maintenant contre lui. Ils ont dit, si tu ne nous avais pas amenés à la guerre, nos familles seraient là, nos maisons seraient là, nos biens seraient là. Maintenant, dis-nous, derrière nous, qui serait venu brûler tout le village et emporter tous nos biens, les enfants et les femmes. Il y a 2 fois que tu peux te retrouver toi seul contre toute ta famille. Toi seul contre tous les gens avec qui tu travailles. Il y a eu une femme qui m'a dit, elle travaillait bien, aimait son manager, quelqu'un allait seulement dire qu'elle a volé. Elle a volé quoi? 1 ou 2 pics. Elle a perdu le travail. Et cela a apparu dans tous les records. Partout où elle passe, on dit toujours qu'elle est voleuse. Elle m'a dit, je n'ai rien fait. Si tu es parmi des gens comme ça, des gens qui par moment sont refusés pour rien, rejetés, tu es dans le cas de David. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Quand les militaires là, qui étaient avec lui, ont commencé à le lapider, il est rentré vite. Il a dit, je vais aller jeûner. Il a jeûné, il a prié. Et Dieu lui a dit, ces gens-là, quand ils venaient brûler la ville, j'étais là. Ils sont partis par ce côté. Suis-les, tu vas les rencontrer, tu vas les voir, tu vas les retrouver et tu vas récupérer tous tes biens. C'est comme ça que David les avait suivis. Quand tu perds tout, et quand même personne, et les caméras n'ont pas vu, il y a quelqu'un qui a vu pour toi. Alors, il les a suivis et les gens ne voulaient pas ouvrir les cadeaux, ne voulaient pas abuser les femmes et les enfants parce qu'ils étaient sûrs que personne ne saura par où ils sont partis. Mais Dieu savait. Dieu a une caméra qui est sans heure, sans limite, et qui n'a pas de région et qui n'a pas de province. Partout où l'homme existe, Dieu est là. Alors, il a retrouvé ces gens-là avec tous les colis et il n'avait même pas eu le temps d'ouvrir le colis pour commencer à prendre les biens. C'est comme ça qu'ils ont récupéré tout le bien. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui aurait perdu quelque chose. Que les dieux d'Israël, les dieux de David soient ton Dieu. Que tu récupères tout ce que le diable a volé. Qui n'ait même pas l'occasion de toucher à quelque chose qui t'appartient. Il y a des gens ici, ils vivent, mais leur vie a déjà été volée. Il y a des gens qui vivent ici, mariés, mais leur mariage est déjà volé. Il y a des gens qui sont ici, qui ont le cancer, mais qui marchent, qui ne savent même pas qu'ils ont déjà le cancer. Il y en a qui ont le prostate, mais qui ne savent pas que la prostate a déjà déclenché des effets en eux. Que Dieu vous récupère toutes ces choses. Que votre santé revienne. Que tout ce que le diable a volé soit retrouvé intact. Qu'il n'ait pas dérangé quelque chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand il allait retrouver ces gens-là, quand il suivait, alors ces militaires ont dit, non, on ne part pas avec toi. Il y a une partie qui a dit, nous irons avec David. Quand ils ont retrouvé les biens, tous ceux qui étaient restés, qui étaient fâchés, qui lapidaient David ont dit, nous voulons récupérer nos biens. Alors la grande partie des militaires a dit, en tout cas, ces gens-là, parce qu'ils n'étaient pas venus s'associer avec nous, ils n'ont rien à avoir. David a retourné vers eux, il leur a dit, dans les choses de Dieu, et ceux qui viennent le matin, et ceux qui viennent le soir, tous nous méritons le même prix. Et ceux qui ont jeûné, et ceux qui n'ont pas jeûné, Dieu vous envoie un message, il vous aime tous. Amen, amen. Nous allons partager ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la condition du retour de l'arche. Les jeunes étaient sur le retour de l'arche. La condition, quand l'arche rentre, il y a un fait que nous devons comprendre. Dans cette église, on ne voit pas l'arche, mais l'arche existe. L'arche, c'est l'appel de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça s'appelle
la présence de Dieu ou la gloire de Dieu. Amen. C'est-à-dire Dieu au milieu de son peuple. C'est-à-dire Jésus, Emmanuel, Christ avec ses enfants. Alors, quand nous parlons du retour de l'arche, nous parlons du retour de la vraie présence de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, on dit qu'il y a des gens qui jeûnent, mais qui sont hypocrites. Qui veulent faire voir aux gens qu'ils jeûnent. Et quand quelqu'un leur dit bonjour, il dit, ah, ne me dites pas bonjour. Tu sais que moi, depuis 21 jours, je jeûne. Je suis fatigué. Je ne veux même pas parler. Tu as exagéré. Les jeûnes, ce n'est pas pour les gens, mais c'est pour que Dieu te voie. Et Dieu ne voit pas la figure seulement, mais il voit beaucoup plus le cœur. Voilà pourquoi, quand Pierre marchait à l'arrestation de Jésus, les gens qui l'ont vu ont dit, celui-ci, en tout cas, il marche comme Jésus. C'est-à-dire, tu vas commencer à être le modèle de Christ. La présence de Dieu doit changer ta vie, doit changer ce que toi tu es. Mais quand l'arche rentre, même dans une église, il doit y avoir un changement. Le changement dans notre comportement, envers les voisins, envers les amis, les frères, mais beaucoup plus envers les seigneurs. Il y a deux choses qui arrivent quand l'arche revient, quand la présence de Dieu revient dans une église. Je vais vous parler d'abord de la première chose, c'est que quand l'arche revient, il y a des gens qui vont perdre, et beaucoup. Alors, je vais vous donner 4 personnes qui vont perdre. La première personne, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire. J'aimerais que nous lisions dans 1 Samuel chapitre 6 verset 13. Dans la catégorie de ceux qui vont perdre, alors que la présence de Dieu c'est pour bénéficier. Ceux qui perdent, perdent pourquoi? Parce que, dans cette catégorie-là, c'est la curiosité. Des fois, la curiosité au niveau spirituel a des problèmes. Si tu ne la gères pas bien, elle va t'amener beaucoup de problèmes et tu vas perdre. Quand bien même la présence de Dieu est là. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 6 verset 13. Quelqu'un, ce n'est pas là-bas, lisez seulement. Quelqu'un a la Bible, il peut lire pour moi. 1 Samuel chapitre 6 verset 13. Est-ce que quelqu'un qui a la Bible française a trouvé ça? Il peut se mettre debout et lire au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus, 1 Samuel 6, 13. La Bible dit, les habitants des Beth Shemek moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. L'arche a été emportée par les Philistins parce que la présence de Dieu était partie. Quand l'ancien prêtre Élie et ses enfants ne se comportaient pas bien dans l'église, dans le temple, et la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu était partie. Et comme ça, attaqués par les Philistins, ils ont voulu amener l'arche pour qu'il soit défendu. Ils ont amené, les Philistins ont amené et l'arche. Ils ont tué beaucoup de gens, sont partis avec l'arche, qui constituait leur Dieu. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que dans le groupe de ceux qui perdent, le numéro 1, ce sont les curieux. Quand l'arche est revenue, il a trouvé ces gens de Beth Shemek en train de cultiver dans une vallée. C'est-à-dire, c'est l'image d'une église qui est en train de travailler durement, mais qui est fatiguée. Quand tu travailles dans une vallée, ça veut dire que tu es fatigué, tu es vraiment déboussolé parce que c'est à la montagne où il y a beaucoup de choses. C'est à la montagne où même on peut rencontrer les seigneurs. Mais quand l'arche les a trouvés là-bas, ils se disaient, nous avons trouvé la solution. Parce que dans la vallée, l'eau peut couler et inonder même la vallée et détruire toute la récolte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir l'arche.
Ils ont dit, nous apprenons toujours que dans l'arche, il y a une valise. Dans cette valise-là, il y a la manne, il y a le bâton d'Aaron, il y a le table de commandement, le table de loi de Moïse. Ils sont allés enlever la couverture qui couvrait la table de la loi et qui couvrait le tabernacle. En enlevant ça, ils voulaient voir ce qui était dedans. Automatiquement, Dieu a tué 50 000 personnes. Comprenez que l'arche est revenue, mais au lieu d'être une bénédiction, il a tué. À cause de quoi? Ils ont voulu creuser pour aller ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que cela symbolise aujourd'hui dans l'Église? Ça symbolise seulement que quand tu as fait un péché, quand tu connais que nous avons maintenant prié pour que la gloire de Dieu revienne, la présence de Dieu revienne, au lieu que tu te répandes, toi tu te dis, je veux encore voir si ce péché-là, Dieu peut punir ou pas. Et là, Dieu ne va pas te laisser partir. Parce que tu es conscient que la gloire de Dieu est revenue, la présence de Dieu est abondante après ces jeûnes. Et Dieu va te punir. La couverture signifie seulement quelque chose qui empêche Dieu de nous punir. Et quand tu enlèves l'enveloppe, la grâce de Dieu, et que tu laisses Dieu lui-même en face de toi, en tout cas, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Amen. Alors nous devons faire attention. Tu avais la vie de péché. Quand l'arche revient, arrête de le faire. Si tu es curieux de rentrer encore, comme si tu n'avais jamais péché, tu auras Dieu à ta poursuite. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de Ouza, de gens qui font la routine. Je parlais de la curiosité, j'ai donné l'exemple de Beth Shemen. La deuxième catégorie, dans les gens qui perdent, ce sont des gens qui prennent la vie de l'Église comme étant une routine. Est-ce que nous pouvons répéter routine? C'est-à-dire, ils se disent, nous irons à l'église, le pasteur va prier, et puis les gens vont chanter, et puis nous allons sortir. Ils ne trouvent pas que quand on dit que la gloire de Dieu est revenue, c'est une réalité. Ils disent, où est la gloire? J'avais un ami qui était directeur d'AIPEN, c'était une compagnie de chez nous, et c'était une compagnie présidentielle. Quand on l'a nommé président de cette compagnie-là, il est venu me voir et dit, ah mon cher Steve, toi aussi avec les choses de la Bible là, Dieu là même, il est où? Est-ce que tu peux l'appeler maintenant pour que je le tape? Alors, il me dit, mais ton Dieu, est-ce que tu peux l'appeler maintenant là ici? Moi je vais le taper. Moi je dis non, lui-même si tu le tapes la première jour, il va te donner la deuxième. Dieu ne voudra pas faire la compétition avec toi. Amen. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne le voient pas. Mais comme nous parlons, il y a des choses qui passent dans les airs ici. La communication téléphonique. Mon cellulaire bientôt a sonné. C'est qu'il y a eu quelque chose. Amen. Et je peux parler avec quelqu'un. Je peux parler avec mes parents. Je peux parler. C'est qu'il y a quelque chose. Si tu ne vois pas la chose, ce n'est pas pour autant que la chose n'existe pas. Je ne vois pas ma voiture, mais elle est dehors au parking. Je peux vous donner même la couleur. Dieu existe. Mais quand il a dit ça, il a pensé que c'était fini. Il allait à l'église, il connaît Dieu, j'étais avec lui au petit séminaire, mais à un moment donné, il a compris que comme il ne voit pas Dieu, c'est qu'il peut dire que Dieu n'existe pas. Et comme il est directeur d'une grande compagnie, avec des travailleurs, il est devenu Dieu. Mais après, je vais vous dire une chose. Dieu l'avait frappé, non seulement lui, toute sa famille. Je ne connais pas une famille que Dieu a frappé comme celle-là. Amen. Je ne connais pas des intellectuels. Mais en tout cas, Dieu avait frappé cette famille-là au point où ils se sont retrouvés dans des prisons. Et il y en a qui allaient en prison là et les prisonniers les engrossaient. Une fille, tu vas visiter ton frère en prison. Mais les prisonniers te prennent là-bas et t'engrossent. Tu reviens de là avec une grossesse. Dieu, quand il punit, il punit. Alors, Ouza
représente la routine dans l'église. Quand l'arche est revenue, lui a voulu agir comme les Philistins. Ça, c'est la première erreur de Uza. Deuxième erreur, il était ancien, il était lévite. Il n'a pas pu aller regarder ce que la Bible dit par rapport au retour de l'arche et comment même transporter l'arche. Il connaissait la parole, il était lévite, mais il a fait seulement vraiment abstraction d'idées, comme si il doit faire des dieux comme lui le veut. Alors que nous ne sommes plus libres. C'est Christ qui dirige nos pas. Nous devons faire ce que Dieu veut et nous sommes là appelés à faire la volonté du Seigneur. Et non seulement ça, il venait de la famille d'Abinadab. C'était un des fils d'Abinadab. Là où l'arche était gardée auparavant, c'est qu'il était familier à l'arche. Quand tu deviens familier, même à quelqu'un, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas le respecter. C'est pourquoi tu verras un enfant, pour respecter son père, vraiment il doit faire un effort. S'il ne fait pas un effort, il dort avec son enfant jusqu'à 10 ans, 12 ans, 13 ans. Cet enfant-là peut commencer à se jouer avec lui. Un pasteur qui est en train de jouer avec ses fidèles, ils ne vont pas le respecter. Mais vous pouvez toujours être ensemble dans une famille, même être dans le lit avec les parents. Mais si vous priez pour que vous donniez à chaque personne sa valeur, son respect, sa place, sa dignité, Dieu va toujours vous l'accorder. Et c'est ça ce qui est très important. Le français dit « trop de familiarité engendre le mépris ». Mais la Bible dit « quand toi tu es d'une famille, en tout cas si tu connais les règles de cette famille-là et tu les respectes, tu sauras toujours qui est Dieu et qui est fils de Dieu. » Amen. Uza est mort parce qu'il utilisait, il copiait les Philistins, il copiait aussi la familiarité qu'il avait dans sa famille avec la présence de l'arche, dans la famille d'Abinadab. Et je sais que plus loin, il s'est basé sur sa connaissance. Quand il y a la routine, c'est beaucoup plus, tu as la connaissance. Je ne parle pas de la connaissance de la parole de Dieu, mais je parle ici de la connaissance scientifique. Beaucoup de gens, quand ils vont à l'école, ils commencent à raisonner dans l'église comme à l'école. Quand tu leur dis 1 plus 1 est égal à 1, ils disent ah, vraiment, le pasteur doit aller à l'école. Amen. Parce qu'ils veulent absolument que je leur fasse voir que 1 plus 1 est égal à 2. C'est comme ça que l'école nous a appris. Mais quand vous venez à l'église, ça devient autre chose. Ici, on ne s'appuie pas sur... On peut faire référence à ses études, mais on ne s'appuie pas totalement sur les études. On s'appuie sur la volonté de Dieu. Amen. Dans ceux qui vont perdre, à part ceux qui sont curieux, à part ceux qui utilisent la routine, il y a aussi ceux qui murmurent. Est-ce que nous pouvons lire dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 16. Quelqu'un peut lire rapidement pour moi. 2 Samuel 6, 16. Please, quelqu'un peut lire rapidement. Michal dont on parle là, c'était la femme de David et c'était la fille au roi Saül. Vous savez, deux fois, quand tu es l'enfant de Dieu, il faut te marier à une enfant de Dieu. Amen. Si tu te maries à une enfant d'un païen, et si son père c'est un démon, en tout cas les démons vont venir visiter leur petit-fils, tu ne vas pas t'en prendre à Dieu. C'est toi-même qui es allé chercher à faire cette alliance-là. Amen. Voilà pourquoi David est allé chez le roi Saül, il a marié sa fille. Mais au retour de l'arche, quelque chose s'est passé. Allons-y papa, qu'est-ce qui s'est passé? 2 Samuel 6, 16, la Bible dit, comme l'arche de l'Éternel rentrait dans la cité de David. Comme l'arche de l'Éternel rentrait dans la cité de David.
Mica, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Par la fenêtre, elle regardait. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'arbre. Ah, oui. Elle les méprisa dans son cœur. Dans son cœur, elle n'a même pas parlé. Vous savez une chose, c'est que quand tu murmures dans ton cœur, tu dis, en tout cas le pasteur là, je n'aime pas sa veste là. C'est vrai, ça c'est une veste. Mais quand tu parles du mal du Seigneur dans ton cœur, Dieu voit le cœur et te condamne déjà. Beaucoup de chrétiens ont un problème aujourd'hui. Quand la présence de Dieu revient, ils ne regardent pas par la parole de Dieu, ils regardent par une fenêtre, c'est-à-dire ils regardent par leur connaissance, par leur vue, par leur savoir, par les choses qu'ils connaissent déjà. Ils comparent cela à ce que Dieu dit. Et souvent, ils se confrontent à une difficulté. Parce que des fois, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ces voix ne sont pas comme nos voix. Ces voix sont au-dessus de nos voix. Et là, il y a eu une confusion. Elle était mariée par un roi. Elle était aussi fille d'un roi. Mais quand elle a vu un roi danser pour un autre roi, elle s'est dit, un roi ne peut pas danser pour un autre roi. Mais au lieu de le dire que ici, on est en train de danser pour le roi des rois, c'est lui qui gère tout le roi du monde. Elle a comparé son mari au véritable roi. Quand bien même toi tu es prince, tu es roi, il faut accepter aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un qui dirige ta vie. Il faut accepter qu'il y ait un roi au-dessus de toi. Le roi là c'est Christ. Et quand l'arche revient, c'est que Christ revient dans ta vie. Il ne faut pas me dire que je dise que maintenant tu ne crois pas au Seigneur. Tu crois. Mais nous parlons de l'augmentation, de la croissance de cette relation-là avec le Seigneur. Une présence qui augmente, qui grandit, qui peut faire que tu parles comme le Seigneur, tu agisses comme lui. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu peux parler comme Dieu, quand tu peux dire, et la chose s'accomplit comme Dieu, alors, à ce moment-là, l'arche est en toi. Toi, tu vis la présence de Dieu. Il faut accepter que tu sois aussi soumis à une autorité. C'est comme ça que dans la Bible, Michal a commencé à murmurer dans son cœur. Les gens qui murmurent contre le pasteur, contre leurs voisins, contre leurs femmes, contre leurs enfants, sans leur dire ça, Dieu connaît ce que vous dites et ça va vous créer des problèmes. Cette femme a été rendue stérile par Dieu toute sa vie. Je reprends. Dieu a seulement vu que David avait accepté de s'humilier et de croire que Dieu est au-dessus de lui, tandis que sa femme n'a pas voulu que quelqu'un soit au-dessus de son mari. Amen. Et Dieu, comme punition, a dit, elle ne mettra pas au monde. Nous parlons aujourd'hui d'une église. Quand nous parlons de cette femme, quand nous parlons de l'église de la réconciliation, chaque fois que toi, tu vas penser que cette église est au-dessus de la loi de Dieu, tu es en train de la tuer. Et même la fertilité que Dieu pouvait donner, la croissance que Dieu pouvait donner, c'est-à-dire l'extension de l'église que Dieu pouvait donner, sera stérile. Parce que toi, tu ne veux pas donner à Dieu sa place. À cause de tes murmures. Ce qui était dans le cœur de Michal, un jour est sorti dehors. Elle-même sort et voit David en train de lui dire, en tout cas, j'avais pensé intérieurement. Mais maintenant, comme je le vois, je vais lui parler. David, comment tu danses comme ça, tout un roi, tu danses devant le peuple comme ça? Deux fois, Dieu peut faire que ce que tu as gardé longtemps dans ton cœur se révèle tout haut. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Dis à ton voisin, moi-même, je ne sais pas. Dis à ton voisin, je ne sais pas. Dis à ton voisin, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Dieu peut te pousser à le dire sans que tu le saches. Amen. Beaucoup de gens n'avancent pas. Il y a la stérilité dans les affaires. Il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Dieu a envoyé sa présence. Dieu est retourné pour nous bénir. Mais au lieu d'être bénis, nous sommes maudits. Parce que nous murmurons. Dieu dit, est-ce que tu as trouvé ton frère avec un problème? Il faut aller vers lui. Il faut aller lui dire. Mais toi, tu dis, ils vont commencer à dire que moi, je pose des problèmes. Non, tu as trouvé quelque chose. Va lui dire. Dis à ton ami là, je viendrai te dire.
Dis à ton voisin, non, faut pas. Dis à ton voisin, je viendrai te dire ton problème. C'est mieux de dire à ton voisin le problème au lieu de murmurer. Parce que la présence de Dieu n'accepte pas le murmure. Les enfants d'Israël ont tapé 40 ans au lieu de 11 jours. Tu vas taper 100 ans. Je ne sais même pas si tu vas vivre 100 ans aux États-Unis au lieu de 2 semaines pour avoir ton diplôme. Est-ce que c'est bon? Mieux vaut parler à quelqu'un. C'est ça ce que la Bible dit. La 4e catégorie de gens qui peuvent être frappés. J'ai parlé d'abord de Beth Shemed, je parlais de Uza, je parlais de Michal. Et je vais parler de gens qui ont peur. Quand l'arche est venue, Uza meurt, David voit. Pendant que l'arche était en train d'avancer vers la cité de David, David dit, je ne vais plus prendre l'arche. Je vais amener ça chez le pasteur Steve, comme ça lui meurt. Il a envoyé l'arche chez Obed-Edom pour que lui, le roi, soit exempt de la mort. Qu'est-ce que cela symbolise dans l'église aujourd'hui? Tu sais que c'est pénible, par exemple, de faire tel travail, d'aller évangéliser. Tu sais que c'est pénible d'aller prier pour les gens à l'hôpital. Notre église, il y a quelque temps, il y avait une sœur qui était dans cette église. On avait commencé un département, un ministère d'aller à l'hôpital prier. Et quand on allait dans les hôpitaux prier, les gens guérissaient. Et puis, on nous a interdit d'aller. Elle m'a dit, pasteur, tu sais quoi? Nous allons commencer à aller dans les hôpitaux, mais on va seulement tourner autour des hôpitaux prier. Elle faisait ça chaque samedi. Et les gens guérissaient à l'hôpital. Et ne sachant pas que, au dehors de l'hôpital, il y avait quelqu'un qui tournait comme autour du mur de Jéricho pour que le mur tombe à un moment donné. Que le mur de ta vie qui t'empêche d'aller loin tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Que la peur que tu as puisse te quitter et que tu puisses devenir une femme comme Dieu veut. Que tu deviennes une église comme Dieu le veut. Que tu deviennes quelqu'un de puissant comme Dieu le veut au nom de Jésus. Les 4 personnes là, les gens qui ont peur. Tu sais, il y a des gens, j'ai rencontré quelqu'un, dit, tu veux te marier? Oui. Il dit, bon, l'enfant ici, c'est l'enfant d'un pasteur. Ils ont une grande église à Florida. Est-ce que tu... dis, moi je n'aime pas les blanches. Encore son papa, c'est un pasteur. On va commencer à nous faire jeûner. D'ailleurs, son papa va vouloir que nous prenions l'église. Moi, je ne sais pas comment lire la Bible. Est-ce que tout le monde à l'église doit lire la Bible? La comprendre de la façon... Non. Il y en a qui peuvent lire, mais qui ne peuvent pas comprendre. Mais on peut les aider à la lire. Mais pour faire un travail dans la maison de Dieu, tu peux nettoyer les toilettes. J'ai ma nièce qui est ingénieure. En tout cas, elle a une très bonne vie. C'est l'enfant de la petite sœur de madame. Elle a eu une très bonne vie. Elle touche autour de 100 et quelques mille dollars chaque année. Elle a 25 ans. En tout cas, elle a tout. Elle a acheté 2 ou 3 maisons. Des grandes villas. 25 ans. Elle n'est pas encore mariée. Mais elle nettoie les toilettes dans son église. Elle a commencé il y a longtemps. Je crois que Roland a pu témoigner. Dans leur église, tout ce qu'elle faisait avant de commencer le travail, de terminer les études, elle nettoyait les toilettes. Quand vous pissez, vous faites tout, vous laissez sans flasher là, elle vient nettoyer. Aujourd'hui, en tout cas, elle m'a pris dans sa voiture. Dès que la pluie tombe, les trucs là commencent à faire ça. Une Mercedes. Elle a acheté à plus ou moins 100 et quelques dollars. 100 et quelques mille. Bon, elle a 25 ans. Vous allez me dire que c'est parce qu'elle a fait des fétiches. Moi, j'ai vu ce qu'elle a fait. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas avoir peur de pipi. Elle ne pouvait pas avoir peur de quoi que ce soit. Elle a su ce qu'elle doit faire, mais au temps convenable. Toi, tu sais ce que tu dois faire. Mais tu dis, je ne fais pas maintenant, j'attends. Je vais d'abord pécher, que Dieu m'attende. Quand je vais terminer de pécher, je vais commencer maintenant à voir la vie de Dieu. Dieu te voit. Dieu voit ton cœur. Michal avait seulement murmuré dans son cœur et Dieu l'a rendu stérile. Je ne te maudis pas, mais c'est une réalité. Si tu crains le Seigneur, tu vas bénéficier de ce même Seigneur.
Je vais maintenant aller dans le camp de ceux qui vont bénéficier. Je vais là rapidement. Je vais donner seulement 2 personnes. Il y a Obed Edom qui a subi seulement la loi de son roi. Roi David, quand il a entendu que l'arche a tué Uza, il s'est dit, aïe 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 aïe. L'église amène beaucoup de problèmes. Tu sais qu'il y a des gens dans cette église qui ne voudront même pas recevoir les gens chez eux à la maison. Hey, quand un chrétien vient chez toi, il va commencer à parler de tes problèmes. Quelles sont les choses que toi tu as chez toi que tu ne voudras pas que les gens connaissent? C'est ça le point d'interrogation. Alors, David, en tant que roi, il a pesé de tout son poids pour que l'arche qui allait vers chez lui à la cité de David ne puisse pas aller chez lui, parce qu'il a vu que Uza était mort en touchant seulement l'arche. Il a dit, waouh, si on amène l'arche chez moi, là c'est lui seul qui est mort, mais chez moi et mes femmes et mes enfants. En tout cas, moi je vais vivre, mais je vais amener la mort dans la maison de Obed Edom. Amen. Beaucoup de personnes t'ont trahi. Ils ont pensé qu'en menant même des choses qui vont te trahir dans ta vie, ils vont aussi détruire ta vie. Mais ma prière ce soir, cet après-midi, est que tout ce qu'ils ont planifié comme mal contre toi, que cela soit maintenant retraduit ou transformé dans le bien par le Seigneur. Comme il avait transformé le mal qu'on avait fait pour Joseph dans le bien, pour que Joseph soit élevé. Obed Edom a accepté que l'arche arrive. Mais quand c'est arrivé 3 mois seulement, la Bible dit que et lui et toute sa famille. Est-ce que quelqu'un peut dire toute sa famille? Tu sais qu'en Afrique, quand toi tu es béni, tu ne voudras pas que quelqu'un d'autre de ta famille soit béni. Parce que toi tu voudrais commander. Quand tu parles, tout le monde écoute. Mais je vais vous dire une chose ce soir. La Bible n'est pas pour toi seul. La Bible c'est pour toute notre famille. Amen. Crois seulement au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Obed, le mal que le roi David avait pensé que ça allait tomber dans sa famille, au lieu de mourir, parce qu'il calculait sur la bonté de Dieu, il avait la foi en Dieu, il marchait selon les choses de Dieu. Les calculs de David étaient tombés de côté. Que les calculs de tous ceux qui veulent te trahir aujourd'hui tombent de côté au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont même trouvé un bon mariage, mais parce qu'ils ont parlé aux amis, les amis sont allés dire des choses. Moi, j'ai mon oncle qui, sa femme a seulement pris son ami à la maison. Quelques 2 ans, 3 ans après, l'ami a appris le mariage de ma mère. Et puis, on a chassé ma mère de ce mariage-là. Que tous les calculs des ennemis tombent dans l'eau au nom de Jésus. 3 mois après, Obed Edom était béni, tellement béni que toute la famille devenait la famille la plus riche d'Israël. Que ta famille devienne aussi riche. Je n'aimerais pas que tu sois riche seul. Que toute la famille de la réconciliation devienne riche au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la fortune qu'il a déjà pour vous. Que Dieu vous visite d'une façon particulière. Que vous soyez visités. Que tous ceux qui disent de mal contre vous, qui prédisent des choses de malédiction contre vous, que ces malédictions soient prononcées avec de fait, parce que toute malédiction sans cause et sans effet au nom de Jésus. Amen. 3 mois. Quel est le travail que quelqu'un peut faire dans 3 mois pour être vraiment béni comme ça? Si ce n'est que la présence de Dieu dans sa vie. Remets la présence de Dieu dans ta vie et Dieu va t'élever. Je vous ai donné l'exemple d'une fille de 25 ans. Elle a de maîtrise. Elle a, maintenant là on a dit on va lui donner la grande compagnie. Elle est d'abord manager, mais on veut la positionner à 25 ans. Est-ce que tu sais? Elle m'a dit, tonton, les gens qui viennent me chercher maintenant, ils veulent que je joue les stocks. Vous voyez les stocks Nasdaq, des choses comme ça à la télévision. Qui de vous sait même comment ça se joue? C'est ce qu'elle apprend maintenant à faire. Sans Dieu, elle ne le fera pas. Quand elle chante à la chorale, tu ne sauras pas que cette telle-là, elle est millionnaire. Si tu vas dans la maison, les maisons qu'elle a achetées, tu te dis à ça qu'elle a acheté quand? Mais elle a l'argent. Elle a l'argent. C'est que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Si tu n'as pas Dieu, tu n'es pas riche. Amen. Je vous ai toujours dit, il y a une amie qui m'a appelé.
Nigérian, chirurgien aux États-Unis. Il n'a pas du travail. Il a cherché partout avec son diplôme de médecin. Il a dit, je cherche le boulot. Il n'a jamais trouvé de boulot jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a qui viennent avec petit Jésus dans leur poche. Avant même qu'ils tournent le dos, le manager dit, hey, toi là viens, dans les bambouches, entre ici, sois médecin au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la récompense, que Dieu vous donne, si vous avez besoin, que Dieu vous visite d'une façon particulière, au nom puissant de Jésus. Dieu ne vous a pas amené ici pour que vous accompagniez les gens. Dieu veut que vous soyez la tête et non la queue. C'est Dieu seul qui peut vous donner ce que vous méritez, ce dont vous avez besoin. La deuxième catégorie, dans ceux qui vont bénéficier de Dieu, c'est les gens qui donnent de la place à Dieu. David, il y avait un endroit, je vais arrêter ça mais je vais continuer prochainement. Quand le tabernacle a été demandé d'être construit à Moïse par Dieu, on l'avait construit au mont de Gabaon. Gabaon veut dire la place la plus élevée. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui font le franc-maçon, leur grand prêtre s'appelle Gabanon, quelque chose comme ça, Gabanon. Ils ont ajouté un. Parce que Gabaon, c'était un endroit où Josué a parlé, le soleil s'est arrêté là-bas. Un endroit d'opération de miracle. Et maintenant, les francs-maçons se sont dit, nous prenons cet endroit-là pour le miracle, comme un endroit de pureté, là où, en tout cas, nous verrons les choses se faire. Ils ont seulement volé. Pourquoi ils ont volé? C'est parce que, quand le tabernacle était déposé au mont Gabaon par Moïse, c'est l'endroit que Dieu avait choisi. Mais quand David est devenu roi, même quand il dansait, Michal, sa femme, se fâchait. Une parenthèse, toi les gens ne se sont jamais fâchés quand tu danses. Parce que tu ne sais, mais tu ne veux même pas danser. C'est toi le roi que nous devons applaudir. Mais toi tu ne veux pas applaudir notre roi. Je ne veux pas te maudire. Mais ce qui est vrai que change ta façon même de glorifier le Seigneur. David, non seulement qu'il dansait, mais il est arrivé au point où il a dit, Dieu ne va pas aller dormir encore chez quelqu'un d'autre. Malgré ma peur, j'ai vu que Dieu peut bénir Obed-Edom. Je dois maintenant aller chercher l'arche et l'amener dans ma propre maison. Décide de prendre cette présence de Dieu et de l'amener dans votre vie personnelle. Ça fait longtemps, vous parlez de Dieu, mais le Dieu n'est pas dans ton cœur. Parce que c'est là où est ton trésor. C'est là où doit être ton cœur. Mais toi, quand tu parles, nous voyons que ton trésor est ailleurs. Et ton cœur est ailleurs. Prenez la présence de Dieu, qu'elle vienne vraiment habiter en vous. Que vous soyez le modèle de Christ. David a dit, l'arche doit venir chez moi. Quand l'arche a été transportée dans la cité de David, ce n'est plus aller à la cité au tabernacle de Moïse au mont Gabaon. C'est aller à la cité de David au mont Sion. Sion représente la vraie rencontre avec Dieu. Il y a 4 Sion. Sion comme étant une ville à Jérusalem qui est au bord de Jérusalem. C'est une ville. Jérusalem aussi c'est une ville de Sion. Mais il y a Sion, l'endroit où l'on doit rencontrer le Seigneur. Un endroit à toi où tu sais que ça, si je fais, je vais toucher Dieu. C'est là où tu dois amener la présence de Dieu. C'est que tu sais que vraiment ça, si tu le fais, Dieu sera content de toi. Dans cette église, nous avons des pasteurs, nous avons des bishops, nous avons des gens, des financiers, nous avons des médecins, nous avons tout. Il n'y a rien qui nous manque ici. Il y a quelque chose qui est placé en toi. Si tu peux l'utiliser, Dieu sera glorifié. Que l'arche revienne dans quelqu'un cet après-midi. David a ramené l'arche dans sa vie. Mais on dit que David a été béni. Et Dieu lui a fait une promesse. Il a dit, sur le trône de Juda, il ne manquera jamais quelqu'un de ta famille. C'est comme ça que Jésus est le rejeton de David. Il est venu parce que David avait accepté de recevoir l'arche chez lui, à la cité de David. Je vais vous dire prochainement la différence entre le mont Gabaon, l'arche de Moïse et la cité de David. L'arche
au mont des Sion. C'est très profond. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous acceptez que la présence de Dieu revienne en vous, les choses vont changer. Qu'est-ce qui va changer? Toi et tes descendants, vous verrez toujours la gloire de Dieu. C'est comme ça que Salomon avait fait des bêtises. Il a cherché des femmes, il a outragé le Seigneur. Mais Dieu disait, à cause de l'alliance que j'ai faite avec David, il ne manquera jamais quelqu'un au trône qui vient de la lignée de David. Que quelqu'un de ta lignée puisse exister toujours avec quelque chose que Dieu a mis en toi. Si tu peux réellement garder la présence de Dieu, cette présence va rayonner non seulement en toi, même dans tes enfants, même dans les enfants de tes enfants. Dieu gardera toujours quelque chose pour perpétuer ce qu'il t'a donné. Qu'aujourd'hui dans cette église, que l'arche ne soit pas seulement un mot, un vocabulaire, mais que ça soit une vie, que ce soit un style de vie, que chacun prenne l'arche, que chacun prenne la présence de Dieu, que chacun sache que quand il est avec Dieu, il est vainqueur, il est victorieux, il est puissant, il est glorieux, il est celui qui dira quelque chose et la chose s'accomplit. Parce que ce n'est plus lui qui dit, c'est Dieu qui dit cela avec le nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter pour ces dieux-là. Nous allons les glorifier. Nous allons l'honorer. Nous allons lui dire qu'il est bon de louer le Dieu d'Israël, de louer le Dieu de David, de lui dire qu'il agisse dans nos vies, qu'il change nos positions, qu'il enlève la curiosité, qu'il enlève la peur, qu'il enlève le murmure, qu'il nous donne la vie de le servir, parce qu'il est Dieu qui fait des grandes choses pour nous. Et le monde voit maintenant. Commençons à chanter, à louer le Dieu d'Israël, le Dieu des grandes montagnes, le Dieu de Sion, le Dieu de grande puissance, le Dieu de miracles, le Dieu qui fait des choses qui dépendent des hommes. C'est lui qui avait divisé la mer rouge en deux. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit automatiquement. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Dieu est vivant, il est sur son trône, il règne pour toujours au nom de Jésus. Oh, nous allons chanter et glorifier notre Dieu aujourd'hui. Oh,